Bonjour, je suis The Baguette Nibbler et bienvenue sur la chaîne YouTube Raptoreum FR. Je tiens à remercier Jean-Jean Labricole et la Ferme du Mineur pour leurs vidéos, mais aussi Monsieur TK pour ses tweets. Aujourd'hui, je vais un peu plus vous parler du projet Raptoreum et vous donner des clés pour le décrypter. Alors en préambule, surtout, ne vous fiez pas à CoinMarketCap à l'heure actuelle. Nous avons des difficultés pour nous faire comprendre de CoinMarketCap. Nous sommes en train de modifier les données. Vous pouvez constater que le volume ainsi que la capitalisation boursière ou l'offre en circulation ne sont pas notés, ce qui fausse complètement les données, qui nous met à la 3 millième 400 place, si je lis correctement. Surtout, ne vous fiez pas à ces données-là. Je vous recommande donc d'aller plutôt sur CoinGecko. CoinGecko, là, donc vous pouvez voir tout simplement que, en effet, il y a 929 millions de coins en circulation. Donc déjà, ça vous explique la capitalisation boursière, sachant qu'il y a 21 milliards de coins qui seront libérés sur le réseau, sur la blockchain Raptoreum, en à peu près 24 ans. Donc, on peut expliquer assez rapidement les faibles valeurs de négociation, puisqu'aujourd'hui on est aux alentours des 600 000 euros. Il faut toujours mettre cela en perspective. Cela, vous pouvez le mettre en perspective tout simplement en vous fiant à une autre donnée, c'est que ce week-end, le week-end du 14, il y avait pour 4 millions de valeurs d'échange, de volume d'échange. Donc, simplement, toujours se fier aux données de CoinGecko pour l'instant, le temps que le problème avec CoinMarketCap soit réglé. Au-delà de ça, je voulais aussi vous donner d'autres clés concernant le volume en circulation. C'est tout simplement parce que je vois et je remercie encore pour les vidéos sur le minage qui ont été réalisées, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui juste du mining, c'est aussi des smart nodes avec 65,77% des coins qui sont bloqués dessus. Donc c'est représentatif de la valeur qui circule à l'heure actuelle sur les exchanges, soit moins de 34% qui circulent aujourd'hui sur les exchanges, à peu près 34%. Voilà, tout simplement. Hein. Là, j'ai pris les données qui sont sur Inodes, qui est un provider de smart node partagé. Donc c'est assez simple, hein. Pour avoir une smart node à vous tout seul, c'est 1,250 000 Raptoreum. Voilà. Bon, après vous avez les ROI en dessous, c'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui, mais tout simplement, c'était une valeur qu'il faut tenir en compte. Pratiquement 66% donc des coins bloqués sur smart node, ce qui représente 611 350 000. Autant vous dire que sur moins d'1 milliard, forcément, la valeur qui circule sur les exchanges, c'est pas ce qui tourne le plus. Donc, une fois qu'on a parlé de ces petits points qui me semblaient importants de soulever, je vais vous parler un peu plus maintenant du projet, ce qui nous intéresse vraiment. Alors, le projet Raptoreum, c'est forcément une blockchain, donc c'est un coin et non pas un token, et donc pas un shitcoin. C'est un projet qui date de 2018, qui a été construit solidement pas à pas, sans griller les étapes, avec une feuille de route que je vous présenterai dans des prochaines vidéos. C'est donc une blockchain qui est ASIC et FPGA résistant, qui est aussi Proof of Work, et Proof of Work CPI, oui, on fait les choses à contre-courant, mais surtout on s'assure qu'elle est accessible au plus grand nombre. C'est ça qui est très important pour nous, la décentralisation. Accessible au plus grand nombre parce que je
vous donne une clé. Il existe un mineur GPU également. Mais si on investit 500 € dans un CPU et 500 € dans un GPU, le CPU sera toujours avantagé. Donc aujourd'hui, avec la flambée des prix des GPU, il est très intéressant de trouver un super bon CPU à 500 € et de miner du Vertorium. C'est la volonté qu'on a eue, vraiment. Donc ASIC FPGA résistant, pourquoi? Tout simplement parce que l'algorithme est random et c'est en fait un mélange de Kryptonite et de X12. Autant dire que c'est très compliqué à programmer un FPGA là-dessus. Ça demanderait un investissement énorme et on s'est réservé le droit de pouvoir faire des soft forks pour pouvoir modifier l'algorithme facilement si on voit l'apparition d'ASIC ou de FPGA et donc de les rendre totalement inutiles. C'est très important pour vous, vous pourrez continuer à miner du Raptorium sans voir apparaître des gros hashers qui vont tout péter. C'est une blockchain qui est totalement immune aux attaques des 51%, simplement parce que il faudrait posséder plus de 50% de la puissance de hachage, mais également 60% des smart nodes pour pouvoir influer et faire du double spend. Donc ça, c'était quelque chose qui aussi, je trouve important de mentionner concernant le mining. Donc, plus que ça, aujourd'hui, en fait, le projet Raptorium, c'est aussi la réalisation d'une plateforme de tokenisation pour créer des NFT en quelques clics, et avec une somme modique comparativement à Ethereum, par exemple. Le réseau de smart nodes qui gère les smart contracts permettent le développement de dApps en langage commun, comme le Python, le Scala ou Java. Enfin, c'est pas les langages exotiques qui sont actuellement imposés. Hein. Enfin, je tiens à remercier la communauté Discord, que je vous encourage à rejoindre. Vous êtes vraiment notre moteur. Pour finir, pensez à vous abonner à mon Twitter et à bientôt pour vous en faire connaître un peu plus sur le projet Raptorium. Il y a plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. N'hésitez pas à revenir voir mes vidéos.